Bonjour amis de la lecture et bienvenue dans ma bibliothèque. Je suis Babarette et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Alors normalement le Pumpkin Autumn Challenge, si vous connaissez Booktube, vous savez ce que c'est un challenge de lecture qui est organisé par Guimauve Sterrier, dont je vous mettrai la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir de quoi il retourne. Et là, je vais juste vous présenter quel bouquin je vais lire. Alors, j'ai un peu tordu certaines catégories, mais de toute façon, l'important, c'est de se faire kiffer avec des bouquins. Des bouquins ou des jeux de vidéo ou de société, avec du cinéma, de la musique, enfin, c'est très ouvert. Alors, dans la catégorie automne frissonnant, le tableau automne frissonnant, il y a une catégorie qui est Perfectly Splendid. Et les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. Alors là, j'ai choisi de lire Miniaturiste de Jessie Burton. Miniaturiste, c'est un roman historique, ça se passe en 1686. Et donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui quitte son village pour rejoindre Amsterdam. Et surtout, Amsterdam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va rejoindre son mari. Euh, et son mari va lui offrir une miniature de leur maison. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a le côté manoir et probablement aussi le côté famille, parce qu'il y a également la sœur de ce monsieur qui n'est apparemment pas une personne très sympathique. J'ai entendu beaucoup de bien de ce roman. Euh, J'adore les romans historiques. Amsterdam, c'est une ville absolument sublime. Euh, donc, je pense que je vais aimer et je vous en dirai des nouvelles quand ce sera lu. Comme il s'agit de fantômes, comme je vous disais, j'ai un petit peu tordu la chose et je vais lire Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. Euh, c'est un roman qui a été donc ça c'est plutôt dans les fantômes du passé, donc plutôt voilà au sens métaphorique du terme. Euh, on est dans le cadre des écrivains au musée. Et Lola Lafont a passé la nuit la nuit au musée Anne Frank et elle va parler justement de cette jeune fille, de son journal et de ce qu'on sait d'elle, de ce qu'on croit savoir d'elle, de ce qu'on ne sait pas d'elle. Et c'est un roman qui m'intéresse beaucoup parce que déjà j'aime beaucoup Lola Lafont et j'avais été vraiment bouleversée par le journal d'Anne Frank que j'avais lu quand j'avais 13 ans, que j'ai relu plus tard à l'âge adulte. Et voilà, donc j'avais très envie de découvrir ce que Lola Lafont allait nous dire d'Anne Frank. Dans l'automne frissonnant, toujours, viens flotter avec nous. Horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique, rouge. J'ai choisi le mot-clé trailer, même si on peut aller probablement dans ce qui est épouvante. Alors ça, j'ai commencé ce roman. C'est un roman qu'on m'a offert parce que j'adore les polars, j'adore les thrillers et j'adore la musique. Et il s'agit ici d'un thriller musical. On a une journaliste d'investigation va qui va découvrir qui a été agressée. Elle rencontre un ancien amour de jeunesse. Son frère, à elle, est commissaire de police. Et un violoncelliste célèbre est assassiné. Et elle pense qu'il y a un lien avec sa propre agression. Et donc il y a plusieurs personnages qui reçoivent une petite lettre qui les terrifie. Et donc à raison parce que je dis à raison parce que moi je sais d'où sont extraites ces strophes, je sais ce que ça signifie, euh, mais je ne vous spoilerai pas. Der holle Rache kocht in meinem Herzen, Tod und Verzweiflung flammen mich her. Et vous avez peut-être déjà entendu ces mots-là, mais
Vous ne le savez pas. Enfin, vous ne savez pas que ce sont ces mots-là. Parce que c'est quand même plus difficile de comprendre des paroles quand c'est de l'opéra. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ce roman, c'est que il y a des QR codes et en fait la plupart des chapitres sont associés à une œuvre musicale. Et donc c'est un roman qui se lit et qui s'écoute. Donc c'est en lien avec du Mozart. Je vais le terminer donc, dans le cadre du Pumpkin Punch. Toujours dans Automne frissonnant, l'enfer des backrooms, dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Alors là, j'ai plutôt choisi le côté dimension parallèle, même si c'est une dimension parallèle, encore une fois plutôt métaphorique, je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous avons une femme qui a une quarantaine d'années et son avion doit se poser en urgence. Et là, elle pense non pas à son mari, mais à son ancien amant qui était archéologue et qu'elle a laissé en Égypte, voilà, une quinzaine d'années plus tôt. Euh, donc il y a une sorte de voyage entre le royaume des morts et le royaume des vivants, apparemment, d'après la quatrième couverture. Euh, c'est un questionnement sur les choix de vie, une dimension parallèle. J'imagine qu'il y aura la question ce sera et si, voilà, et si j'avais fait ce choix. Enfin, je pense que c'est l'idée. Euh, voilà, en tout cas, l'Égypte comme terre parallèle aux États-Unis. Deuxième, alors ça s'appelle plus des menus, ça s'appelle des tableaux, mais deuxième tableau, euh, automne, douceur de vivre. Alors, dans l'automne, douceur de vivre, voilà, nous avons la catégorie Raccoon on the Moon, avec mutation, expérience scientifique, science-fiction, chasseur de primes, gardien et galaxie. Ah, 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 gardien, galaxie, on ne sait jamais à quoi ça pourrait bien correspondre, je ne sais pas. Alors, j'ai choisi le côté gardien. J'ai choisi le côté gardien parce que moi, ce qui est SF, galaxie, expérience scientifique, c'est pas tout à fait mon truc. Euh, et comme ça, c'est le roman s'appelle Je veillais sur elle. C'est un roman de Jean-Baptiste Andréa, dont j'avais beaucoup aimé Des Diables et des Saints. Euh, je me suis dit que bah, si on veille sur quelqu'un, on est son gardien. Alors, on a deux personnages, Mimo et Viola Orsini. Donc, c'est un roman historique. C'est deux personnages que tout oppose, donc Mimo est ben, quelqu'un qui vit dans la pauvreté, et Viola Orsini est héritière d'une famille prestigieuse. À un moment donné, ils vont se rencontrer, va naître un fol amour, et il va y avoir en toile de fond la bascule de l'Italie dans le fascisme. Et bon, donc, il va bien falloir veiller sur elle. Et j'ai très hâte de le lire parce que j'ai hâte de tous les lire en fait. J'ai très hâte de le lire parce que j'avais énormément aimé Des Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa et donc celui-là, plus comme la partie roman historique, très envie. Toujours dans Automne, douceur de vivre, même si du coup vu les sujets abordés, je sais pas si on peut vraiment parler de douceur de vivre. Hum, mais ça colle aux mots-clés, hein. Je ne triche même pas. La dame chouette des îles bouillantes. Là, les mots-clés sont sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et j'ai choisi donc du coup le mot-clé amitié. Donc on est toujours en Italie, mais cette fois-ci on est dans une autre période, même si c'est une période qui n'est pas rose du tout non plus, puisqu'on est à la fin de l'Inquisition. On a
Susanna et Daniele, qui sont 2 enfants, qui ont été élevés comme frères et sœurs, donc c'est pour ça que j'utilise amitié. Et ils vont se retrouver parce que Susanna est accusée d'avoir tué son mari. Donc la 4e de couverture nous dit une histoire d'amour au temps des sorcières et un plaidoyer contre tous les obscurantismes. Voilà. Donc, pour le côté amitié, on va dire aussi le côté sorcière, puisque Inquisition, chasse aux sorcières. De toute façon, j'ai le droit. Il n'y a pas de pumpkin police, je fais ce que je veux. De toute façon, quand on lit, on fait ce qu'on veut. Non, ils sont tombés. Qu'est-ce que ça fait, là? Toujours dans Autant de douceur de vivre et toujours avec quelque chose qui n'a vraiment mais pas l'air joyeux du tout. J'ai demandé à la libraire de me présenter un de ses coups de cœur, en lui disant que j'aimais beaucoup les romans historiques, que j'aimais les drames sociaux, et que j'aimais aussi le polar. Mais là, c'est pas une question de polar. On est dans les années 20. On est en Russie, dans la région de la Volga, et le gouvernement soviétique met en place des convois pour évacuer des enfants. Et on va suivre un convoi de ces enfants, un convoi qui va à Samarcande. Et donc c'est un roman russe, et bon, si j'ai bien compris ce que m'a dit elle m'a parlé de beauté du texte, elle m'a parlé de drame social, elle m'a parlé d'ancrage dans l'histoire. Bon, c'est du Dostoïevski contemporain. Je veux lire ça. Voilà. Toujours dans Automne douceur de vivre, nous avons Poupée automatique à votre service. Et là, nous avons épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Ça fait pas mal de mots-clés, ça fait pas mal de choix. Et comme il y a épistolaire, j'ai choisi de lire Les lettres à une jeune poétesse de Rainer Maria Rilke, correspondance avec Anita Forer, entre 1920 et 1926. J'avais déjà lu Les lettres à un jeune poète, et j'ai eu envie de lire Les lettres à une jeune poétesse, puisqu'il n'y a pas de raison on ne les lise pas non plus. Et je me dis, moi qui aime beaucoup la poésie, je me dis que lire une correspondance entre une jeune poétesse et un poète aguerri, ça pourrait avoir beaucoup d'intérêt en termes de littérature. Également, avec ces mots-clés-là, pour ce qui est épistolaire, correspondance, alors, oui, c'est un tout petit peu capillotracté, mais de Aria Mitsubishi, Suite inoubliable. En fait, j'avais extrêmement envie de lire ce bouquin et j'ai cherché à tout prix à le caser quelque part dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais déjà lu un livre de cet auteur qui s'appelle Âme brisée. C'est un livre qui parle de la musique, et là aussi ça parle de la musique. Parce que, donc, on reconnaît l'instrument, oui, c'est un violoncelle, et Suite inoubliable, mais est-ce que ça parlera pas un peu des suites de Bach? Alors, ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça, mais il se trouve qu'on a une jeune luthière qui récupère un magnifique violoncelle, et au moment où elle l'ouvre pour le réparer, elle découvre une lettre qui a été écrite par quelqu'un qui a été luthier au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, elle va aller vers elle va aller sur les traces de ce violoncelle et de ce luthier. De toute façon, j'ai vu la couverture, je me suis dit, je le veux, ce bouquin. Voilà. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. Ensuite, on change à nouveau de tableau, de menu, et on va aller dans l'automne des bois et au-delà. Et dans la catégorie La mélodie infernale du corps de chasse, avec les mots-clés monstre, créature, Wiren, expédition et aventure. Là, c'était pas évident pour moi de trouver quelque chose. Surtout, ce que j'avais envie de faire, c'était de
prendre des livres qui étaient déjà dans ma pile à lire, des livres que j'avais déjà achetés, puisque j'ai un peu craqué sur la rentrée littéraire, des livres que j'avais déjà, que j'avais envie de lire, et je voulais les glisser dans les catégories. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre le côté monstre. Alors, pourquoi monstre? Et si vous avaliez du verre brisé? Alors, j'ai donc la fameuse libraire qui m'a conseillé le bouquin russe m'a également conseillé celui-là. Euh, on a quelque chose de très très froid, euh, où on est dans l'univers un peu autour de la crise des subprimes, et donc au niveau dans les milieux de la finance. Et dans un grand hôtel de luxe, tout en verre, un milliardaire découvre ce message gravé sur une vitre. Du coup, je me suis dit, ça pouvait aller vers monstre, et puis quelque part, puisque ce sont des personnes monstrueuses qui peuvent détruire des vies par pure froideur, et puis également le côté expédition aventure, parce que mais qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là dans un hôtel retiré de tout? Petite expédition. Toujours en tordant un peu le terme de monstre, même si est-ce que vraiment c'est une circonstance que ça, je ne sais pas. Je veux lire De Venise à Venise de P.M. Pasinetti. On est dans les années 1920 en Italie, donc vous avez une idée de l'ambiance de, de ce bouquin. On a les vies croisées de trois vieilles familles vénitiennes qui habitent dans un palais, le même palais. On a voilà des histoires d'amour, d'amitié, etc. qui vont se croiser, des histoires de haine, et toujours en toile de fond, Venise. Et je me suis dit, ben, monstre, fasciste, ouais, ça colle. Et expédition, ouais, j'aime voyager moi-même à Venise en lisant ça. Venise, ville absolument magnifique, que j'espère revoir un jour. À nouveau dans Automne des bois et au-delà. Et oh là là, mais qu'y a-t-il sur cette couverture? Un violoncelle, à nouveau une histoire de musique, décidément. Donc, pour la catégorie pomme alors, c'est le goût de la carte aux amandes. Animaux, mémoire, intergénérationnel, pardon, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Waouh, il y avait de quoi faire. J'ai choisi plutôt le côté intergénérationnel et guide, peut-être. Donc nous avons une jeune femme violoncelliste qui est promise à une immense carrière internationale et qui découvre qu'elle a un cancer du sein. Et pendant qu'elle entame son parcours de soins, elle va se retrouver à s'occuper de son grand-père, voilà, qui est un monsieur qui perd peu à peu la mémoire. Et voilà, il y a une relation qui va se tisser entre ces deux personnes, ces deux personnages, qui s'entendaient pas spécialement avant. Et voilà, il va y avoir quelque part une enquête parce qu'elle va trouver une photo. Donc, c'est surtout le côté intergénérationnel qui m'a un peu happée. Et puis, d'autant plus quand j'ai vu le violoncelle sur la couverture, je me suis dit, ouh, lisons le résumé pour voir si ça a l'air intéressant. Oh, ça a l'air intéressant. Alors, à nouveau, dans cette catégorie, pour le côté guide, mémoire intergénérationnelle, je vais lire de Jean England. Rappelez-vous votre vie effrontée. Alors Jean England, j'avais énormément aimé son Dans la forêt. Et j'avais lu l'année dernière Apaiser nos tempêtes. Et c'est une autrice qui est formidable, qui décrit tellement bien la condition féminine c'est magnifique. Et j'adore la manière dont elle décrit ses personnages. Voilà. Et là, nous avons un monsieur, John Hubbard Wilson, qui est professeur de littérature et qui enseigne sur Shakespeare.
qui parle de voilà et qui enseigne toujours à ses élèves que on va tous mourir. Hum, Et donc c'est quelque part le sens de la vie, c'est de comprendre qui on est avant de mourir. Et ben en fait, ce monsieur, vers la fin de sa vie, il va être atteint de la maladie d'Alzheimer et il renoue avec sa fille. Donc voilà, le côté intergénérationnel. Euh, et ben, voilà, le côté mémoire aussi, forcément. Et ça parle de littérature, voilà, ça parle un peu de Shakespeare. Bon, j'aime l'autrice, ça parle de Shakespeare, c'est une histoire familiale. Bon, c'était difficile, que j'ai pas envie de le lire, celui-là. Du coup, si on n'avait pas envie de me le faire lire, bah c'est raté, maintenant j'ai envie de le lire. Toujours dans Automne des bois et au-delà, et là ce sera le dernier de ce tableau, un bouquin sur lequel j'ai craqué, Le livre d'Ève de Meg Cloutier. Nous sommes au Moyen-Âge, nous avons une bibliothécaire, youpi, dans un couvent en Italie, et on va lui confier un livre, et un livre dont les pages prennent vie. Ah oui, pardon, je vous ai pas dit la catégorie. Légende de la hache noire, médiévale, chevaleresque, quête, épopée, illustrée, fantasy. Bon, on est dans le médiéval et apparemment aussi dans la fantasy. Fantasy historique, avec une bibliothécaire. Bon, écoutez, je le veux, hein, c'est tout. Et dernier tableau, l'automne rayonnant. Et je trouve ce titre magnifique. Euh, euh, pour la catégorie Ciel Marine, euh, parce que donc apparemment c'était un hommage à une autre personne qui était sur Booktube et qui est décédée. Mais je vous avoue que je ne sais pas du tout de qui il s'agit. J'ai découvert son existence en même temps que j'ai découvert son décès. Avec les catégories sont Irlande, Petit Peuple, Mythes et légendes, Nature Writing et Vers. Et j'ai choisi de me pencher sur le nature writing avec un recueil de poèmes d'Hélène Dorion, qui est une poétesse contemporaine canadienne. Ça s'appelle Mes forêts. Nature writing, Mes forêts. Et en fait, je les ai déjà entendus ces poèmes parce que à l'occasion d'une lecture et à l'occasion d'une lecture publique de l'autrice, euh, au centre du livre et de lecture, où elle était accompagnée par une violoncelliste. Et j'avais gagné une place, donc j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai acheté le bouquin et je vais en profiter pour le relire. Moi-même à mon rythme cette fois-ci, puisque dans le cadre de ce Pumpkin Autumn Challenge. Les forêts et l'automne, je trouve que ça va bien ensemble. De toute façon, la forêt, ça va bien partout. Ensuite, dans l'automne, rayonnement. Rayonnement, oui, rayonnant. Automne rayonnement. L'esprit indomptable de Joe March. Alors, j'aime beaucoup ce personnage de Joe March. Alors, nous avons les mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivain. Et mais quoi de mieux, du coup, pour ces catégories que un roman d'une autrice, Stéphanie Hochet, dont le titre est William, puisque je vous ai dit que ça parlait de écrivain et de théâtre. Ben oui, un bouquin sur William Shakespeare. J'avais déjà beaucoup aimé un livre sur Shakespeare qui s'appelle Hamlet de Magali O'Farrell, dont j'ai sur le dernier bouquin, mais je ne sais pas encore trop le placer. Et là, bah, j'ai très envie de lire ce bouquin sur William Shakespeare, voilà. Ça me passionne. Oui, je veux lire tous les bouquins écrits sur lui. Je n'y arriverai pas parce qu'il y en a trop, mais là j'en profite. Et toujours dans Automne rayonnement et pour le dernier bouquin, We'll Always Find a Way. Cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité et feel good.
Là, on n'est pas trop dans le feel good, mais on est plutôt dans les facettes et la singularité. Une fleur qui ne fleurit pas, de Maria Messina, qui est un roman italien. Et Franca va faire son entrée dans le monde. Elle est fille d'un sous-préfet, donc quelque chose de plutôt pas mal, hein. Euh, c'est un roman qui a été écrit en 1923. Et en fait, voilà, c'est une jeune femme donc en post-Première Guerre mondiale, année folle, et c'est une jeune femme qui veut s'affranchir des conventions sociales, se couper les cheveux courts, porter des pantalons, euh, voilà, avoir une vie mondaine active, et puis voilà, flirter. Et elle tombe amoureuse d'un homme très tradit. Donc, se passer, est-ce qu'elle va pas se perdre elle-même? Donc, c'est le côté facette que je vois là-dedans, les singularités. Donc, est-ce que en voulant se faire aimer de cet homme, est-ce qu'elle risque pas de se perdre? Euh, Donc voilà pour le Pumpkin Autumn Challenge que je suis très heureuse de commencer. Voilà. Même si je sais pas pourquoi, mais alors qu'on a eu un été très automnal, aujourd'hui on a un temps, on n'a pas du tout un temps de rentrée scolaire, il fait chaud, mais je vais m'installer quand même dans mon fauteuil avec un petit thé et je vais commencer mon Pumpkin Autumn Challenge. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas, si vous avez lu certains de ces bouquins, à me faire des retours. Si y en a qui vous font envie, voilà, que je vous en ai fait découvrir, vous pouvez m'en parler aussi en commentaire. Et je vous souhaite à vous aussi un très très bon Pumpkin Autumn Challenge. Salut!